Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Marvel Champions, le JCE. On continue la boîte La Jeunesse des Mutants avec aujourd'hui le deck préconstruit de Colossus, un deck dans l'aspect protection. Alors, première carte, Diablo, Kurt Wagner, un allié 3-2-2-2, trait X-Men, interruption. Quand un personnage X-Men est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, dépensez une ressource énergie et renvoyez Diablo dans votre main, prévenez tous ces dégâts. Les cartes qui ont le trait X-Men, donc les alliés, seulement les cartes joueurs, il y en a un certain nombre, bien évidemment il y a les héros, il y a les alliés signatures. Bon. Voilà, donc vous prenez une grosse attaque où il y a un effet de dégâts autre. Une attaque ennemie. Il y a une attaque ennemie, et par exemple, vous dites je ne défends pas. Vous, le héros devrait se prendre les dégâts. Vous utilisez Diablo. Vous le remontez dans votre main. Je bug parce que j'ai oublié de dire un truc. Et le héros ne se prend aucun dégât, peu importe la quantité de dégâts qui devait être pris initialement. Ou alors, un allié, vous défendez avec un allié, et grâce à Diablo, il ne se prend aucun dégât. Alors, il faut payer une ressource énergie pour le renvoyer dans sa main. On a le X-Jet qui doit être dans ce même deck préconstruit vu le numéro de la carte. Voilà le X-Jet qui génère des ressources libres pour un joueur à condition qu'il ait le trait X-Men. Donc pendant la phase du méchant, le X-Jet vous génère la ressource pour le remonter dans votre main. Et à votre tour, il faudra le rejouer sachant qu'il coûte 3. Mais on a l'exercice de cohésion d'équipe, voilà. Vous avez le trait X-Men. Vous inclinez l'exercice de cohésion d'équipe, vous réduisez de 1 le coût d'une carte qui a le trait X-Men. L'héliporteur, vous réduisez de 1 le coût de la prochaine carte jouée. Et donc il ne vous reste plus qu'1. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le pouvoir de la protection pour payer 2 des 3 ressources. Et vous rejouez Diablo. Voilà. Alors à noter que Diablo, quand il entre en jeu, comme il a 2 points de vie, vous pouvez l'utiliser une première fois pour un contre de 2 ou une attaque de 2. C'est pas désagréable. Donc vous le jouez, vous l'utilisez, phase du méchant vous payez 1 pour le remonter dans votre main et prévenir tous les dégâts, et tour suivant vous le rejouez. Alors maintenant que j'y pense, je regardais tout à l'heure la vidéo de la Marvel Champions JCE TV, et il était mentionné qui rappelait un peu le pouvoir de l'allié d'Hawkeye, Bobby Morse, Hawkeye, héros Hawkeye, voilà. Mockingbird, voilà, j'arrivais plus à retrouver son nom. Voilà, Mockingbird, qui a un effet, qu'on fait remonter dans sa main pour prévenir les dégâts d'une attaque. Et le Diablo, comme on va le faire remonter dans sa main pour le rejouer, le faire remonter dans sa main, etc., etc., on peut considérer dans son deck de mettre Utopia, alors qui n'est pas dans cette boîte, mais Utopia a un soutien basique qui coûte 2, trait lieu et X-Men. Si chacun de vos alliés a le trait X-Men, augmentez de 1 votre limite d'alliés. Réponse après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez Utopia, redressez un personnage X-Men. Donc par exemple, vous utilisez votre héros pour contrer de 2, vous jouez Diablo, vous redressez votre héros, vous contrez de 2 avec Diablo, vous contrez de 2 avec votre héros, par exemple. Et à noter, il y a une petite discussion ici sur le fait qu'il marche avec... Oui, il est mentionné que Diablo marche sur lui-même. Donc vous pouvez jouer Diablo
l'utiliser pour son contre ou son attaque. Face du méchant, le méchant vous attaque, vous défendez avec Diablo, vous payez 1 et vous le renvoyez dans votre main. Voilà. Ça peut être utile si par exemple il y a un effet, si vous ne défendez pas contre cette attaque, il se passe des trucs. Voilà. Et je mentionnerai une combo tout à l'heure. Alors je l'ai joué dans des decks. Pour le moment j'ai un petit peu du mal. En fait, par rapport à... Voilà, je mentionnais Mockingbird. Mockingbird, elle coûte 3. Quand je jouais au Kai, ce que je faisais, c'est j'utilisais l'exercice de cohésion d'équipe pour payer une ressource, l'héliporteur pour réduire de 1 le coût, et donc me débarrasser de la deuxième ressource, et la tour des Avengers pour payer la troisième ressource. Et donc, face du méchant, je dépensais une ressource pour la remonter dans ma main. Face des héros, je la jouais sans dépenser de ressources de ma main. Là, Diablo, il y a le problème de la troisième ressource. Il faudrait un soutien ou une amélioration qui fournisse la ressource. Parce que en l'état, ça reste je P1 pendant la phase du méchant, puis je P1 pendant ma phase. C'est un de trop. Voilà. Carte suivante, Polaris. Une alliée 3-1-2-3, trait X-Men. Réponse: après que Polaris est entré en jeu, donnez une carte d'état tenace à un personnage X-Men. Bon, elle attaque de 2. Contre 2-1, bof. En l'état, si on la considère rien qu'elle, l'idéal c'est on la joue. On l'utilise pas, face du méchant, on l'utilise pour défendre, son tenace saute. À 2 reprises, on l'utilise pour son attaque. Avec son 3e point de vie, on redéfend contre le méchant. Sinon, on peut donner un état tenace à un personnage autre, par exemple votre héros, et typiquement le héros Colossus. Comme je le disais mardi dernier, il tourne autour des états tenaces et on veut pas tomber à court d'états tenaces avec lui. Voilà, je pense pas qu'il y a autre chose à dire, hein, c'est assez vite vu. Carte suivante, entraînement protecteur. Alors je sais pas si je l'ai mentionné encore, mais dans ce cycle, donc la jeunesse des mutants et les 6 packs de héros qui suivent, on a les entraînements. Ce sont des améliorations qu'on attache à des alliés qui les boostent. Et on a une carte pour le moment basique, non, 2 cartes qui interagissent avec les améliorations entraînement. Alors celle de la protection, elle coûte 1, comme les autres d'ailleurs, trait entraînement, comme les autres. Attachez cette carte à un allié X-Men, une amélioration entraînement max par allié, l'allié attaché gagne plus 3 points de vie. Alors, le mieux qu'on avait comme gain de points de vie pour le moment, c'était le costume renforcé qui fournissait plus 2. Là c'est plus 3, alors c'est limité aux X-Men. Les alliés X-Men, il y a tout ça, je vais pas tous les détailler, mais on peut mentionner par exemple Rockslide, un allié 4, 1, 3, 6, trait X-Men, riposte 1. Comme il a riposte, il fait des dégâts en défendant, donc on veut le faire défendre le plus longtemps possible, et par exemple vous pouvez en faire un défenseur contre les sbires, des sbires qui auraient 1 d'attaque et 2 points de vie, et il défend 2 fois et il en tue 1. Normalement il ferait 5 défenses contre des sbires si les sbires ont quelque chose de particulier. Je mentionne toujours le lance-flamme d'Hydra. S'il effectue une attaque non défendue contre vous, vous défaussez un soutien que vous contrôlez, donc vous voulez défendre. Mais peut-être plutôt contre le méchant, en passant de 6 à 9 points de vie, il y a des chances qu'on passe de 2 à 3 défenses contre le méchant. Voilà. À noter que Polaris, oui j'étais en train de bugger, lui il est dans le pack de Cyclope. Polaris qu'on a vu avant, elle peut mettre son état tenace sur Rockslide. Première défense, il se prend pas de dégâts, il inflige un dégât.
Deuxième défense, mettons, il perd 3 points de vie. Troisième défense, il s'en prend 3, il survit grâce à entraînement protecteur, et c'est la quatrième défense qui le vainc. Voilà. Sinon, à part ça, entraînement protecteur, plus 3 points de vie, c'est plus 3 utilisations. Alors, il y a une mention pour Diablo. Voilà, si on prend l'exemple de Diablo, il a 2 de contre ou 2 d'attaque, c'est très bien. A priori, on a une utilisation, puis ensuite son interruption, pour 3. Et là, pour 4, on aurait 4 utilisations, plus, je vais y arriver, plus son interruption. Et à noter, tant que j'y pense, je crois que c'est la salle des dangers. Salle des dangers, voilà. Réponse d'Alter Ego. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez la salle des dangers, cherchez une amélioration entraînement dans votre deck ou votre pile de défausse et attachez-la à cet allié. N'importe quel joueur dont l'Alter Ego a le trait mutant peut déclencher cette capacité. Donc vous pouvez attacher entraînement protecteur à un allié pour l'utiliser plus longtemps. Quand l'allié est vaincu, il part à la défausse, entraînement protecteur part à la défausse. Si l'allié c'était Diablo, vous le remontez dans votre main, l'entraînement protecteur part à la défausse. Vous, à votre tour, vous étiez en héros, vous passez en Alter Ego, vous rejouez Diablo. Alors par contre, si vous jouez Diablo quand vous êtes en Alter Ego, vous ne bénéficiez plus d'exercice de cohésion d'équipe. Ça c'est un problème, mais voilà, vous remettez Diablo, réponse d'Alter Ego, Diablo vient d'entrer en jeu, vous inclinez la salle des dangers, vous lui attachez entraînement protecteur dessus, il contre, il s'inflige un dégât, round d'après il contre, round d'après il contre, round d'après il contre, et enfin vous le renvoyez dans votre main. Ça, je suis en train de me dire, en même temps que je fais mes vidéos, des fois je trouve des idées de deck, donc je me dis que salle des dangers, mais j'en parlerai dans la vidéo sur Cyclope, c'est une bonne façon de sortir des cartes de sa pioche. Tout ce qu'on a entre guillemets, tout ce qu'on a à faire c'est du jump d'alliés, voilà, je fais entrer les alliés, éventuellement je les remonte dans ma main, et chaque fois qu'il y a un allié qui entre en jeu, alors qu'on est en Alter Ego, hop, on va chercher dans sa pioche une carte qu'on n'a pas envie de piocher, comme ça, on arrive plus rapidement à la carte qu'on a envie de piocher. Et à noter que ça nécessite... Ah si, il faut avoir le trait mutant. J'ai rien dit. Toujours est-il... La carte suivante, coup de poing puissant, un événement qui coûte 2, qui a les traits attaque et défense, interruption de héros, attaque, défense, quand un ennemi initie une attaque, infligez 4 dégâts à cet ennemi. Alors ça rappelle un peu l'effet de Nova, l'allié Nova, 4, 1, 2, 3, mais surtout interruption, quand un ennemi initie une attaque contre vous, dépensez une ressource énergie, infligez 2 dégâts à cet ennemi. Le point important, c'est quand l'ennemi initie l'attaque. Donc, il initie l'attaque, avant qu'il la résolve, on dit « j'inflige 4 dégâts à l'ennemi ». S'il a 4 points de vie ou moins, il est vaincu, on ne résout pas la fin de l'attaque. La carte a le trait attaque et le trait défense. Non, pardon, d'abord, la carte a le trait défense, aussi fluide que l'eau, réponse, après avoir joué une carte défense, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. L'ennemi initie, vous jouez coup de poing puissant, 4 dégâts, vous venez de jouer défense, 5e dégât, on sort de l'initiation et là on résout l'attaque. Si l'ennemi a survécu, donc si l'ennemi a 5 points de vie ou moins en fait, il est vaincu avant d'avoir fini l'attaque. Voilà ce que je m'apprête à dire. La carte a le trait attaque et le trait défense. Le trait attaque, ça fait que vous pouvez payer une de des ressources avec prouesse martiale. Bon, pour ça, il faudra avoir un deck biclassé.
Alors que je dise pas de bêtises, vous pouvez faire ça avec... j'allais dire Shadow Woman, c'est pas Shadow Woman, Spider Woman. Vous pouvez la biclasser, agressivité et protection. Vous pouvez faire ça avec Gamora. Vous jouez un deck... un deck agressivité, et comme vous avez le droit des cartes qui ont le trait attaque ou contre, peu importe leur sphère, vous mettez coup de poing puissant parmi ces 6 cartes. Vous pouvez faire ça aussi avec Adam Warlock, qui a le droit à toutes les affinités. Vous voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah, tiens. Je vois pas la deuxième, c'est bizarre. S'appelle donc Nerf d'Acier. Comme la carte a le trait défense, vous pouvez générer une ressource avec Nerf d'Acier. Et encore une fois, si vous êtes biclassé, par exemple Spider-Woman, vous utilisez vos 2 compétences pour générer les 2 ressources. Si vous payez avec énergie agressive, vous augmentez de 1 le dégât. Si vous payez avec énergie défensive, comme c'est de la défense, vous piochez une carte. Si vous mettez ça dans un deck Miss Marvel, alors comme la carte a le trait attaque et le trait contre et le trait défense, en inclinant Miss Marvel, vous pouvez la récupérer dans votre main. Donc par exemple, le méchant vous attaque, vous jouez la carte, vous la remontez dans votre main, un sbire attaque, vous jouez la carte. Et en plus, Miss Marvel, elle va pouvoir utiliser amplification pour faire passer les dégâts de 4 à 6. Donc ça commence à être... ça stoppe les... pas les sbires les plus gros. Mr. Hyde, de mémoire, il a 10 points de vie, mais quand même des sbires avec plus de 6 points de vie, c'est pas fréquent. La carte a le trait, que je la retrouve... La carte a le trait défense, donc dès qu'on la joue, selon la FAQ 1.4 de mémoire, on considère qu'on a défendu. Imperturbable. Une amélioration, coûte 1, grand classique, réponse. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné imperturbable, piochez une carte. Vous êtes attaqué par un ennemi, vous jouez coup de poing puissant. L'ennemi est vaincu, donc il ne termine pas son attaque, donc vous prenez pas de dégâts. Vous avez joué une défense, donc vous avez défendu, et vous n'êtes pas pris de dégâts. Imperturbable, vous piochez une carte. Et c'est aussi intéressant dans un deck Hulk, parce que, alors Hulk il est très peu aimé, y compris par moi, je l'ai assez peu joué, je l'ai testé, mais ça fait un moment que je l'ai plus joué. Hulk a 18 points de vie, il a 3 de défense, mais on évite de passer en alter ego, donc on a beau avoir 18 points de vie, si on se fait un petit peu rattraper par le scénario, si on se fait un peu rattraper par le scénario, les points de vie baissent, on passe en alter ego, on se prend plein de menaces, on n'arrive pas à rattraper. Donc là, la possibilité d'avoir une carte qui va peut-être tuer le sbire avant qu'on se prenne ses dégâts, c'est très intéressant. Et en plus de ça, la carte a une icône de ressources physiques et Hulk. Alors dans son set, il n'a, à l'exception du laboratoire, il n'a que des ressources physiques, et il a des cartes qui ont des bonus. Là, on ne peut dépenser que des ressources physiques. Là, si on n'utilise que des ressources physiques, on a le déferlement en plus. Là, on a plus de contre, etc., etc. Donc, si on joue un Hulk protection, la carte peut être intéressante. Et voilà. La carte suivante, servir d'appât. Alors la carte, elle était déjà dans 2 packs. Alors là, je vais juste mentionner. Dans ce cycle-là, il y a de nouvelles illustrations pour certaines cartes. En fait, quand ils ont, si je me plante pas, chaque fois qu'ils ont mis dans ce cycle une carte qui était déjà sortie dans un cycle précédent, ils l'ont sortie avec une nouvelle illustration. Par contre, lors des 2 sorties précédentes, c'était la même illustration. Et donc en fait, il n'y a que le cycle des X-Men qui a le droit à ces cartes avec des X-Men dessus.
dans la sorcière écarlate, qui était donc dans un cycle Avenger, eh bien, je vais regarder rapidement l'image. Bon, s'il y a un Avenger dessus. Ouais, ok. Mais parfois, c'est thématiquement plus approprié qu'ils aient changé d'image. Bref. Obstination, c'est pareil. Donc je vais pas le mentionner. Protecteur mutant. Alors, c'est un événement qui coûte 1 trait défense. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Interruption de héros défense. Quand un ennemi attaque, mettez en jeu un allié X-Men depuis votre main et inclinez-le. Mettez en jeu un allié X-Men depuis votre main. Inclinez-le et déclarez-le comme défenseur pour cette attaque. Donc, comment dire, vous ne souhaitez pas défendre avec votre héros, vous ne souhaitez pas défendre avec un de vos alliés, ou vous n'avez pas d'allié, là vous payez 1, vous prenez un allié de votre main, il arrive en jeu, s'il a un effet d'entrée de jeu, elle s'applique, immédiatement on l'incline, il défend. S'il survit, eh ben il reste en jeu. Alors quelles sont les meilleures cibles ? Donc là j'ai trié par coup. On peut mentionner... Alors, Armor, il ne coûte que 2. Donc on va pas faire une grosse économie. Il est 2, 1, 1, 2. Et il a ténacité. Donc le point important, c'est qu'il ne va pas être vaincu par l'attaque. Son état tenace va sauter. Et à votre tour, il est incliné. Mais le tour encore après, vous l'utilisez pour un ping et vous défendez l'attaque du méchant. On peut mentionner le Professeur X. Je crois que c'est la première fois que je le mentionne. Il est dans cette boîte. Ouais, c'est ça, il est dans cette boîte. Un allié 3-3-0-3, trait psionique et X-Men. Réponse forcée. Après que le Professeur X est entré en jeu, choisissez une option. Désorienter le méchant, sonner un sbire ou redresser un personnage X-Men. À la fin du round, si le Professeur X est toujours en jeu, défaussez-le. Donc, le méchant vous attaque, vous payez une ressource pour protecteur mutant, vous faites entrer en jeu le Professeur X, vous désorientez le méchant, le Professeur X absorbe l'attaque du méchant, il est vaincu, de toute façon il aurait été défaussé à la fin du round. À votre tour, vous passez en alter ego et vous savez que le méchant est désorienté. On peut mentionner Colossus, 4, 1, 3, 3, ténacité, donc pareil, comme il a ténacité, il va pas mourir. On peut mentionner Rockslide qui va... Alors comme il a 6 points de vie, il a des chances de survivre, il va riposter de 1. Ça peut être intéressant pour faire sauter le tenace du méchant. Mettons que le méchant a 2 d'attaque de base. Vous piochez son boost. Le boost, il y a juste une capacité de boost du style si cette attaque est non défendue. Alors je vais quand même vérifier. Quand un ennemi attaque... Ah non, c'est une interruption. Pardon. Non, donc l'ennemi attaque, bon vous savez pas encore quel est le boost. Je vais y arriver. Vous mettez Rockslide, il défend, vous espérez qu'il meurt pas. Sa riposte a fait sauter le tenace. À votre tour, vous utilisez par exemple un gros événement d'attaque contre le méchant ou contre un sbire pénible pour le vaincre. Alors si vous payez avec énergie défensive, ça vous fait piocher une carte. Comme vous avez défendu, c'est une carte qui a le trait défense, donc vous avez défendu. Comme ça prévient les dégâts, vous ne vous êtes pas pris de dégâts. Grâce à imperturbable, vous piochez une carte. J'ai l'impression qu'il y a une petite confusion dans l'ordre des cartes. C'est mentionné sur la page de Diablo. On peut... Enfin, c'est pas directement mentionné sur la page de Diablo, mais on peut faire la combo. On peut utiliser protecteur mutant pour faire entrer Diablo. Si vous avez Utopia,
ça redresse votre héros. Par exemple, votre héros s'inclinait pour défendre contre le méchant. Maintenant, c'est un sbire qui vous attaque. Protecteur mutant, vous faites entrer en jeu Diablo. Il s'incline, il défend. Si le sbire n'inflige, grâce à Utopia, le héros se redresse. Si le sbire n'inflige qu'un dégât, Diablo a survécu. Si le sbire inflige plusieurs dégâts, on peut payer la ressource énergie pour envoyer Diablo dans sa main. Voilà. La carte suivante, énergie défensive. Donc une carte ressource qui fournit une ressource libre, maximum 2 par deck. Interruption de héros. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement défense, piochez une carte. Alors là c'est pareil dans le cycle, il y a à chaque fois énergie défensive, agressive, il y en a une dans chaque couleur. À chaque fois on est limité à 2 par deck. En défense, c'est qu'on pioche une carte. Donc la carte vous fournit une ressource libre et se remplace elle-même, à condition de jouer un événement défense. Alors, encore une fois, je vais les citer, la Marvel Champions JCE TV trouve la carte mauvaise. Moi, je la trouve globalement inintéressante, mais quand même, je ferai une exception. Encore une fois, la carte se remplace elle-même. Alors, certes, n'importe quelle carte est une ressource, mais c'est intéressant dans les decks, soit qui ont besoin de ressources mentales, de ressources libres, soit qu'on veut faire tourner très rapidement. Et moi, je pense à mon deck Venom passif-agressif. Donc un deck, alors passif-agressif, donc il a des événements défense, il y en a 2, 5, 7, 9. Deck de 42 cartes, il y en a 9, mais si on voit les choses autrement, on a la moitié des événements qui ont le trait défense, donc il y a une bonne densité d'événements défense, la carte va souvent servir, et donc a priori, on s'en servira pour jouer un événement défense, et on piochera. Or, ce deck-là, dans le set de Venom, il y a le sens de l'araignée. Quand le méchant initie une attaque, vous piochez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a imperturbable. Si vous subissez pas de dégâts, de l'attaque, vous piochez. Alors je me souviens plus ce que fait sa régénération. Bon, il faut être en alter ego pour piocher ou pour soigner. Il y a la combo Starhawk plus nulle part. Il me semblait que j'avais d'autres cartes pour le payer. Bon, enfin bref, qui fait piocher. Dans ce deck-là, je suis preneur de tout ce qui fait piocher. Parce que le but, c'est... Alors j'ai plus joué depuis longtemps, mais de mémoire, j'avais compté que, vu tous les effets de pioche, je fais le tour de ma pioche en 3 rounds. Dans le deck, il y a 3 copies de courir et tirer. Donc, statistiquement, une fois que j'ai en jeu tous mes soutiens et toutes mes améliorations, à chaque round, ce qui se passe, c'est que pendant la phase du méchant, j'incline Venom pour défendre. Je l'incline pour défendre. Normalement, je me prends pas de dégâts. Je déclenche tous les effets des améliorations. À mon tour, j'utilise le multiflingue. À ce stade-là, Venom incliné, les pistolets sont inclinés, le multiflingue incliné. Je joue courir et tirer, je redresse tout ça, et maintenant je peux faire mon contre ou mon attaque. Et deuxième point, l'événement attaque sauvage de Venom, ça coûte 2, si on n'utilise que des ressources d'un certain type, on a un effet bonus. Derrière les lignes ennemies, ça coûte 2, si on n'utilise que des ressources d'un certain type, un effet bonus.
Tentacule agrippante, ça coûte 2, si on n'utilise que des ressources d'un certain type, on a un effet bonus. Venom, il peut, en s'infligeant un dégât, générer une ressource libre. Donc on a une des ressources de son choix qu'on souhaite pour l'événement. Il manque la deuxième. On peut la générer avec le pouvoir de la protection, par exemple. Alors là j'avais mis préservation, mais énergie défensive sera appropriée, notamment si on joue l'événement de défense de Venom. On lui inflige un dégât pour générer une ressource physique, on utilise énergie défensive, énergie défensive pour générer l'autre ressource physique, donc on annule l'attaque, et comme on a défendu qu'on s'est pas pris de dégâts, ça déclenche tout un tas de trucs, et en plus, on sonne le méchant. Voilà. Et éventuellement, dans un deck Nova a un certain nombre d'effets qui jouent avec les ressources libres. Voilà, par exemple, en Alter Ego, on dépense une ressource pour aller chercher son casque. Si c'était une ressource libre, on le met en jeu. On a des effets comme le vol supersonique, ça coûte 2, mais on double les ressources libres. Par contre, on n'a pas dans son set de cartes avec le trait défense. Donc Nova, lui, peut-être que les autres énergies, les autres ressources énergie de la série l'intéresseront, mais pas celles de protection. Alors, carte suivante, le Professeur X. Un allié 3-3-0-3, trait psionique et X-Men, réponse forcée. Après que le Professeur X est entré en jeu, choisissez une option, désorienter le méchant, sonner un sbire ou redresser un personnage X-Men. À la fin du round, si le Professeur X est toujours en jeu, défaussez-le. Alors, ça rappelle Nick Fury. Voilà, mais ce ne sont pas les mêmes options. Alors, déjà, il contre 2-3, ça c'est vraiment très bien, surtout en solo. Un contre 2-3, la plupart du temps, ça veut dire on se débarrasse d'une manigance annexe. Les manigances annexes conçues pour être vraiment pénibles, là aujourd'hui j'ai fait quelques parties sur la campagne la jeunesse des mutants. Effectivement, il y a des manigances annexes qui ont 5 menaces dessus. Là, ça suffira pas. Mais 3, c'est quand même généralement suffisant. Donc, on le fait entrer en jeu. On sait qu'on va pouvoir l'utiliser pour contrer, mais quand il arrive en jeu, les effets. Désorienter le méchant. Alors évidemment, il faut que le méchant il soit pas... Je crois que c'est solide. Je m'embrouille toujours entre solide et robuste. Bon, s'il est désorientable, le désorienter, ça fait qu'on peut passer en alter ego. Le deuxième effet. Sonner un sbire. Alors, un sbire, généralement, ça n'a pas trop de dégâts, généralement, ça n'a pas trop de points de vie, donc généralement, on peut s'en débarrasser vite. Si on peut pas s'en débarrasser vite, la plupart du temps, on l'ignore. Voilà. Mais il va y avoir quelques exceptions. Si on joue par exemple le scénario The Hood et qu'on a Mr. Hyde avec 2 améliorations dessus, on peut avoir un sbire qui a 10 points de vie et 5 d'attaque. Donc là, il faut le gérer. Et on peut dire, je le sonne, prochaine phase du méchant, il m'attaque pas, du coup avant sa prochaine attaque, j'ai 2 phases de héros pour lui mettre 10 dégâts. Redresser un personnage X-Men, votre héros ou votre meilleur allié, vous le redressez pour le réutiliser. Ça peut être intéressant si vous faites un deck allié boosté. Vous avez un allié qui de base est 2-2. Vous l'avez boosté, il est 4-5 avec à distance. Vous collez une attaque à 5 sur un ennemi, l'ennemi riposte pas, et ensuite votre héros inflige le dégât manquant à cet ennemi, comme il est vaincu, il riposte pas sur le héros, par exemple. Voilà. Vous savez qu'à la fin du round, il va être défaussé, donc pendant la phase du méchant,
vous défendez avec lui. Du coup, si vous choisissez de désorienter le méchant, vous n'allez pas passer en alter ego tout de suite, vu que vous savez que vous l'avez pour la défense. Vous restez en héros, face du méchant, vous défendez avec le professeur X. Quand ça revient à vous, s'il n'y a pas un effet qui a fait sauter le désorienté, et ben là vous passez en alter ego. Voilà. Alors comme pour Nick Fury, et ben si vous jouez en commandement, vous avez tout intérêt à le combiner avec réponse immédiate. Enfin, disons que c'est intéressant de... Vous le mettez en jeu, il a son effet, vous l'utilisez pour contrer. Face du méchant, vous défendez, il est vaincu, il part à la défausse, vous le ramenez en jeu, et vous avez de nouveau un effet. Et ensuite, si un sbire, vous défendez contre le sbire. Le truc, c'est que Nick Fury, moi à peu près tout le temps, je l'utilise pour sa pioche. Donc pendant mon tour, je joue Nick Fury, je pioche, et généralement je me rembourse son coup. Face du méchant, je défends, il est vaincu, il revient en jeu, il me fait piocher 3 cartes, éventuellement il redéfend, et moi je commence mon tour, je suis en héros et j'ai typiquement 8 cartes en main pour payer 2 gros contres, 2 grosses attaques, une de chaque, ou pour mettre en jeu, je sais pas moi, Manoir des Avengers et Queen Porter, donc j'ai de quoi faire un gros tour. Là, le professeur X, désorienter le méchant, a priori, si vous vouliez le faire, ça a déjà été fait et il est toujours désorienté. Sonner un sbire, ben, vous ramenez le professeur X en jeu, donc il peut redéfendre. Donc sonner un sbire, ça va être intéressant que s'il y a 2 sbires. Un qui va être sonné, et l'autre contre lequel vous allez défendre avec le professeur X. Redresser un personnage X-Men, bah, comme on est pendant la phase du méchant, a priori, tout le monde a été redressé. Donc il faudrait vraiment que ça soit le méchant attaque, je défends avec mon héros. Puis un gros sbire attaque, je défends avec le professeur X, il part à la défausse, il revient, je redresse mon héros, qui va bloquer contre le deuxième sbire. Ouais, c'est peu probable comme cas. Alors la carte suivante. La carte suivante, le X-Jet, c'est un soutien qui coûte 3, trait véhiculé X-Men, ressources, incliner le X-Jet, générer une ressource libre pour un joueur dont l'identité a le trait X-Men. Ça rappelle le Queen Porter, qui joue aussi sur une identité. Alors là par contre, on peut le jouer quand on veut, et on génère une ressource libre pour n'importe quel joueur à condition qu'il ait le trait X-Men, donc qu'il soit en forme de héros. Par contre, le X-Jet, on peut l'utiliser... Alors le Queen Porter... Non, c'est une ressource pareille. Donc le X-Jet, on le joue quand on veut, on l'utilise quand on veut, et on peut l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Comme la carte L3 X-Men, on va utiliser l'exercice de cohésion d'équipe pour le jouer pour un de moins si on est sous forme de héros quand on le joue. Alors comme on génère une ressource libre, alors là, c'est dur de trouver la liste de toutes les cartes qui ont un effet spécifique quand on paie avec une certaine ressource. Donc là, j'ai regardé toutes les cartes qui exigent une ressource. Voilà. Toutes les cartes qui ont une exigence de ressources. Voilà. Les cartes qui disent si vous avez utilisé une ressource de tel type, assaut implacable, on gagne le déferlement, attaque surprise, on gagne un dégât de plus, technique éprouvée. Alors là c'est bon. Déjà il faut 2 ressources mentales pour jouer la carte, mais ensuite c'est quand on va jouer des événements agressivité, il va falloir les payer avec une ressource mentale pour augmenter les dégâts infligés d'autant que leur coût. Voilà, Thor, elle peut infliger des dégâts aux méchants, Valkyrie, elle peut infliger des dégâts à un sbire, etc., etc.
Donc moi, dans mon style de jeu, j'ai tendance à mettre toutes les cartes de génération de ressources que je peux, et j'ai vu dans mes dernières parties, ça me pose des difficultés. Alors, en standard pas forcément, mais quand je joue en solo expert, ça me pose des difficultés parce que, allez, je vais montrer, je vais sortir une liste de decks comme ça que j'ai faite récemment. J'ai plein de cartes pour mon économie, pour de la pioche, pour page 2. J'ai plein de cartes qui me font piocher, qui me génèrent des ressources, qui me font de l'économie. Non, j'étais sur bonne page, etc., etc. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai tout, le deck tourne super vite, mais en attendant, j'ai toutes ces cartes-là à jouer et ça retarde la pioche des cartes qui font le travail. Voilà, par exemple ce deck-là, 9 soutiens, 9 améliorations. Évidemment, oui, bon, la carte est basique. Si vous mettez cette carte-là et d'autres cartes basiques qui coûtent un peu cher, vous pouvez payer avec... Vous pouvez mettre dans votre deck le pouvoir en chacun de nous pour que la carte soit payée plus facilement. Carte suivante, l'ombre et l'acier. Un événement qui coûte 2, qui a les traits attaque et défense. En équipe, Colossus et Shadowcat, un max par deck. Interruption de héros, attaque-défense. Quand un ennemi attaque, prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez 4 dégâts à l'ennemi attaquant. Alors c'est une carte en équipe, donc il faut avoir les 2 héros Colossus et Shadowcat sur leur face héros, ou l'un des deux et l'autre en allié. Donc je vais pas discuter là si c'est très intéressant, quelle est la meilleure combinaison, ça je le ferai dans... Enfin je l'ai déjà fait pour Colossus, je le ferai pour Shadowcat la semaine prochaine. Je vais simplement mentionner que vous avez plus de chances de jouer cette carte-là en multijoueur, bon, je joue pas en multijoueur, ou si vous faites un deck qui veut maintenir l'allié en question en jeu. Par exemple, si vous faites un deck allié boosté. Maintenant, la carte en elle-même, on prévient tous les dégâts, on inflige 4 dégâts à l'ennemi attaquant. Ça fait un peu penser à coup de poing puissant, ça a le même coup, ça a les mêmes traits, et là ce qui se passe c'est que on inflige 4 dégâts au moment de l'initiation de l'attaque, mais si on n'a pas tué l'ennemi, l'attaque se poursuit normalement et on se prend tous les dégâts. Là, on prévient tous les dégâts, et on inflige 4 dégâts à l'ennemi attaquant. Donc un peu les mêmes remarques, payable avec prouesse martiale, ou nerf d'acier, on peut augmenter les dégâts avec énergie agressive, on peut piocher une carte avec énergie défensive. Comme on prévient tous les dégâts, ça va déclencher imperturbable pour faire piocher une carte. Ça va déclencher difficile à ignorer. Voilà, vous avez défendu, vous n'avez pas subi de dégâts, vous inclinez difficile à ignorer, vous retirez une menace de la manigance principale. Et oui, ça va déclencher aussi fluide que l'eau pour infliger un 5e dégât à l'ennemi attaquant. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette carte. L'effet est génial, encore une fois, à condition de réussir à remplir l'effet en équipe. Par exemple, moi je l'avais mis dans quelques decks, je vais plus la remettre dans mes prochains, parce qu'actuellement je joue Shadowcat, et l'allié Colossus n'est pas forcément intéressant à maintenir en jeu. Je vais quand même vérifier, les quelques cartes qui restent, c'est tout des rééditions. Voilà, il reste plus que les 3 énergies doubles. Donc j'ai fait le tour des cartes, alors je vais peut-être faire un petit bilan rapide. Diablo, très intéressant, mais il y a la petite ressource de trop. Et j'ai vraiment envie de faire des decks dont le but est d'utiliser Diablo à chaque round pour ignorer les attaques du méchant, comme je le faisais il y a peut-être 2 ans maintenant avec le deck Hawkeye Récursion de Mockingbird, mais il manque cette 3e ressource à payer, donc peut-être que dans 1 ou 2 cycles ça sera pas un problème, mais pour le moment je trouve que
c'est pas encore bon. Polaris, un état tenace, c'est toujours bon à prendre. Si vous jouez Colossus Protection, vous la mettez. Entraînement protecteur, vous avez un allié qui gagne des points de vie, il faut vraiment avoir un allié très efficace. On avait déjà premier soin pour on payait 1, on soignait de 2 pour que l'allié ait 2 utilisations de plus. Actuellement, en protection, il n'y a pas beaucoup. Je suis en train de penser à un deck Adam Warlock, boost d'allié qui boosterait un allié X-Men, mais non. Bon, il y a la limite des améliorations entraînement, donc on peut pas surbooster l'allié. En plus, faire du boost d'allié, c'est plutôt un truc du commandement, donc faudra vraiment trouver l'allié qui a au moins 2, voire 3 dans une stat, qu'on a intérêt à maintenir en jeu. Pourquoi pas si c'est l'allié signature de Colossus pour qu'il puisse jouer en équipe, par exemple. Mais la plupart du temps, ça sera... c'est quelconque. Coup de poing puissant, par contre, c'est génial dans tous les decks... passifs-agressifs. Rien que contre le méchant, c'est très efficace. Enfin, pardon, je rectifie. Disons que c'est très efficace contre les sbires. Dans un deck passif-agressif, vous avez ces 4 dégâts-là, le dégât d'aussi fluide que l'eau. La riposte, ça se gère après, donc contre un sbire à 5 points de vie ou moins, voilà, vous avez vaincu le sbire. Par contre, contre un ennemi, vous prenez quand même les dégâts, donc ça va pas remplacer les autres effets comme défiance pour supprimer le boost et pas de côté pour annuler son attaque de base. À voir, j'ai un peu essayé, mais j'ai pas encore d'avis bien tranché. Alors servir d'appât, je l'ai jamais joué ou presque. Je crois que je l'avais un petit peu joué avec Drax. Bon. Mais comme c'est une réimpression, je vais pas épiloguer. Obstination pareil. Protecteur mutant, pour mettre un allié sur la route, un allié qui idéalement a ténacité sur la route de l'attaque du méchant, l'allié entre en jeu pour seulement une ressource, et ensuite on utilise l'allié et avec son dernier point de vie, on le sacrifie sur une attaque du méchant. Donc pour une ressource, on aura eu un allié qui aura fourni 2 défenses et plusieurs utilisations. Et on verra dans un autre pack, y a un événement qui permet de remélanger dans son deck des alliés, de la défausse, donc éventuellement envisager ce que les joueurs de JCE aguerris appellent du jump. Donc je mets un allié depuis ma main pas cher, je l'utilise à fond, il part à la défausse, je le remélange, voilà. Enfin, je crois que le terme jump c'est plutôt pour l'allié que tu fais entrer et qui n'est en jeu que pour un tour ou un round et qui ensuite remonte en main. Énergie défensive, éventuellement dans le deck Venom que j'ai montré. Sinon, bof. Charles Xavier, tant qu'à faire, on le met dans tous les decks X-Men, notamment pour désorienter le méchant et contrer 2-3. Le X-Jet, moi je vais le mettre dans tous les decks X-Men. C'est de la génération de ressources, c'est une ressource libre. Donc encore une fois, j'ai joué la campagne La Jeunesse des Mutants. Et comme dans les autres campagnes, de temps en temps, on a un méchant qui a un attachement du style payer une ressource de chaque type pour défausser ce truc, ou payer 2 voire 3 ressources du même type. Les ressources libres, c'est toujours intéressant. L'ombre et l'acier, ça a été discuté dans le deck, dans la vidéo sur le set de Colossus, ça sera rediscuté dans la vidéo sur le set de héros de Shadowcat et sur son deck préconstruit, vu qu'il y a l'allié Colossus non signature dans son deck. Et voilà. Coup de poing puissant et protecteur mutant.
qui sort du lot. Bon bah c'est tout. Heureusement parce qu'il se fait tard. Cette vidéo normalement elle est en ligne samedi midi. Semaine prochaine, vidéo sur le set de héros de Shadowcat et sur son deck préconstruit. Vu que théoriquement c'est le lundi les sets de héros. Donc lundi, set de héros Shadowcat. Mardi, si ma mémoire est bonne, partie peut-être Shadowcat contre la campagne La Jeunesse des Mutants. Alors avec Shadowcat, j'ai fait des tests en solo expert sur le premier scénario de la campagne et je n'y arrive pas en protection. Donc soit je me fais un meilleur deck protection parce qu'en ce moment j'aime bien jouer protection et une fois que je suis assez satisfait, je filme et c'est ça qui sera diffusé la semaine prochaine. Soit je teste le deck justice et si ça marche bien, je vous filme en justice. Soit je reviens au standard et je me dis un solo standard c'est quand même déjà assez difficile. Enfin, plus exactement, c'est pas particulièrement difficile, mais entre le standard et l'expert, assez fréquemment il y a un énorme intervalle en solo. Bon voilà, c'est tout, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à laisser des commentaires. On se revoit lundi, et moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.